Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans celle-ci, je vais vous montrer quelques jeux à faire avec les enfants pour les occuper et maintenir leur activité sportive. Donc c'est une vidéo qui fait lien avec la précédente que j'avais mis là sur le gainage, la motricité, la manipulation. Là, je vais vous montrer des exemples concrets d'exercices si vous y avez pas déjà pensé. Voilà, pour vous aider et vous montrer d'autres choses, donc à faire soit à la maison, soit dehors avec plus d'espace, c'est vraiment adaptable. Donc voilà, donc si cette vidéo te plaît aussi, n'hésite pas à la commenter et à l'aimer. Donc voilà, c'est parti pour les exercices. Donc tout d'abord, en ce qui concerne les parcours, donc on peut en faire plusieurs, je vais vous en montrer 3 ici. Donc moi j'ai pris des bouteilles de lait comme repère parce que la maison c'est un objet qu'on a tous, hein. Moi j'ai des plots mais pas tout le monde a des plots. Et dehors on peut prendre n'importe quoi, hein. On peut prendre le repère, la souche d'arbre, la dalle, le caillou, peu importe. Donc je vais vous montrer 3 parcours. Donc le premier, voilà, en Y, hein. Tout simple, faut passer à première au milieu. Hop, elle touche dans un coin, contourner, revenir et retourner en arrière. D'accord? Donc ça c'est une première forme de parcours qui donne plusieurs types de mouvements. On peut en faire d'autres également. On peut faire un parcours en carré, donc dans la même chose, on avance. Et puis avec des déplacements latéraux, une marche arrière, on revient au point de départ. Ou alors on peut les faire aussi en T. Donc voilà une forme de T. On va jusqu'au milieu, des pas chassés, déplacements latéraux de chaque côté. Et on revient en arrière. Ça c'est le premier truc. Donc c'est la forme des parcours. Ensuite ces parcours on peut les faire comme on peut les chronométrer. D'accord? Entre vos enfants, entre les parents, les enfants. D'accord? Qui va le plus vite? On peut jouer le meilleur des 5 manches, celui qui fait 5 fois le plus rapide sur une compétition. Je vais vous donner aussi une autre forme pour voir les parcours. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les différents animaux. D'accord? Donc par exemple, vous pouvez y aller à 4 pattes, d'accord? Donc le faire la même chose, mais voilà, à 4 pattes, en rampe. On le faire, on a quoi d'autre? On a l'oiseau aussi, donc sur une jambe, les bras écartés. Il faut y aller à cloche-pied. On peut y aller aussi en araignée. Donc l'araignée sur le dos. Voilà, tout ça c'est expliqué dans la vidéo sur le gainage. Si voilà, sur le dos et on avance. Ou alors aussi on peut y aller en grenouille, donc on doit toucher les mains et revenir. C'est des formes d'exercices qui varient pour tous les parcours. Donc à présent pour les jeux, donc là une forme de jeu qu'on connaît plus, les chats et autres, etc. Je vous rappelle que nous on est à la maison, vous pouvez le faire chez vous, hein, vous pouvez le faire en extérieur aussi avec plus d'espace. Donc là tout simplement on a pris 3 chaises, ça peut être un banc, ça peut être autre chose. C'est une forme de jeu qui est un peu différente, une forme de chat qui est un peu différente. Donc c'est juste essayer de toucher l'autre, bien sûr, sans passer par au-dessus, on n'a pas le droit. Mais juste en essayant de tourner autour, de venir chercher, voilà, j'essaie de venir de toucher. D'accord? Donc tout simplement, on met un temps, si au bout du temps le chat n'est pas touché, bah on recommence, on change les rôles et on compte les points comme ça. On peut le faire sur un plus grand espace aussi également, avec plus de monde aussi, si toute la famille veut participer ou tous les frères et sœurs. Alors second jeu, donc bien connu des cours de récré, le béret. Donc tout simple, vraiment tout simple. Moi on a pris un torchon, ça peut être un t-shirt, un chasuble, ce que vous voulez. On le met à équidistance entre 2 repères. Et puis le but du jeu c'est aussi au signal, au départ, c'est d'aller chercher, donc le signal top, je dois venir et je dois prendre le torchon et le ramener derrière ma ligne sans me faire toucher, d'accord? Donc si je le prends, je dois vite partir et il ne doit pas me toucher. Donc pendant que j'ai le torchon en main, il peut venir et me toucher avant que j'ai rattrapé la ligne. Comme ça le point est élevé. Pareil, même façon, on peut avoir plus d'espace, être plus nombreux. Quand on est plus nombreux, on se donne des numéros et on appelle les numéros pour savoir qui y va. Et même chose, on compte les points et on joue comme ça. Un autre jeu qu'on peut faire simplement avec des torchons ou des t-shirts, dans un espace réduit aussi, c'est tout simplement, on va venir le mettre, d'accord, comme une queue derrière, on laisse bien dépasser suffisamment, et tout en restant dans l'espace réduit. Donc je dois venir et essayer d'attraper la sienne sans me faire attraper, d'accord. Donc je vais essayer de passer derrière et venir, et ainsi de suite. Donc 2 jeux à faire dans des espaces assez restreints, peut-être le béret un peu plus de longueur, pour pouvoir courir derrière. Voilà, 2 jeux faciles. On attrape, on met en place, on compte les points et ainsi de suite. Donc les derniers jeux, dernière catégorie de jeux, donc les jeux d'adresse. On n'a pas tous un panier de basket ou quoi, alors pourtant c'est hyper important
de savoir lancer, de savoir viser. Donc nous, ce qu'on va proposer, voilà, c'est un jeu avec des gobelets. On met de l'eau, donc on a chacun nos gobelets de chaque côté d'une table. Des balles de ping-pong, d'accord? Donc si on n'a pas de gobelets, on peut prendre des verres normaux. Ou si c'est trop dur, même, on peut prendre des bols ou des petits saladiers pour que ce soit plus facile à viser pour les enfants. Donc c'est tout simple, chacun du côté de sa table. On lance les balles de tennis, on a 2 lancers à chaque fois, tour de rôle. Et donc on doit lancer dans les gobelets de l'autre, voilà, et essayer de les rentrer. À chaque fois qu'il y a une balle qui rentre dans un gobelet, on retire un gobelet et le premier à avoir perdu est celui qui n'a plus de gobelet. Donc c'est des jeux bêtes, d'accord, qui passent pour des jeux de soirée étudiante, mais au final on développe vachement bien l'adresse à devoir viser, notamment chez les enfants. Donc c'était tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas, et je vous rappelle, les formes sont variées. Donc là c'est des exemples d'exercices, vraiment basiques, mais voilà, de la taille, la forme de comptage, que ce soit au temps ou au nombre de manches, peut être totalement différente. Et on peut faire varier tout ça, qu'on soit à la maison, dehors, selon l'espace, le nombre de personnes et autres. Donc merci à tous, portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo.